À toutes mes chères jeunes filles, je voudrais déjà vous féliciter d'être venues en ce Motsai Shabbat, d'avoir lâché toute la maison et d'être venues pour écouter des paroles de Torah. Déjà, chazak à vous. Je remercie la communauté Henri Murger d'avoir eu l'opportunité de pouvoir parler. Et bien évidemment, ma gratitude envers Akadosh Baruch Hu, en espérant que chaque mot que j'emploie ce soir puisse chacune vous toucher et raviver notre flamme, notre neshama. Le thème de ce soir, c'est Hanouka. Vous avez dû comprendre. Les Chachamim nous ont institué la fête de Hanouka pour commémorer la résistance et la victoire du peuple juif face à un peuple grec, à une puissance grecque qui refusait et qui voulait dissoudre la singularité du peuple juif. On voit après que les Hashmonaïm ont décidé, avec l'aide de Matityahu, le Kohen Gadol, de combattre l'obscurité, de combattre le fait que les Grecs voulaient anéantir la Torah chez Baal Pé, la Torah chez Birta. Comment ça se fait, mes chères femmes, mes chères jeunes filles, que des personnes si peu nombreuses, le Midrash nous raconte qu'ils étaient uniquement 13, ont réussi à vaincre l'armée grecque. L'armée grecque, elle était entraînée. Ils maniaient parfaitement l'art de guerre. Il armait l'art de guerre. Et nous voyons que c'est écrit Verabim Gmeyad Meatim. Et de nombreuses personnes face à des gens, pas beaucoup. Ça marche pas. Allô, vous m'entendez? Oui. Vous suivez bien là, c'est bon? Merci à Katajoro. On reprend. Vous me dites quand c'est bon là? Donc, voilà. Donc c'est écrit dans Alanissim, Verabim Beyad Meatim. Et des nombreuses personnes face à peu de personnes. Des Giborim Beyad Halashim. Et des gens forts face à des gens faibles. Des Rechaim Beyad Tzadikim. Et des Rechaim face à des gens qui sont Tzadikim. Et Temeim Beyad Teorim. Et des gens qui sont impurs face à la pureté. Sachez, mes chères femmes, que les Kohanim travaillaient leur avodat Hashem. Ils étaient uniquement dans le Beth Amikdash, comme nous. Ils cuisinaient, ils lavaient le parterre, etc. Mais ça, c'était pour l'avodat Hashem. Comment des personnes si faibles, pas du tout entraînées, ont pu réussir à vaincre cette armée si puissante? Alors, le Rav Dessler nous dit, dans Betsa 25b, il y a écrit « Nous sommes la plus audacieuse des nations ». En effet, le peuple juif, son audace, c'est quoi? C'est l'amour pour le divin, c'est l'amour pour le sacré, c'est l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Lorsque Matityahu, le Kohen Gadol, qui était super âgé, a vu que l'obscurité anéantissait presque le peuple juif, que le peuple juif s'assimilait, ils acceptaient la culture, la philosophie grecque. Matityahu regarde ses enfants et se dit, ce n'est pas possible, il faut que l'on fasse quelque chose. Même si nous sommes faibles, même si nous sommes peu nombreux, nous allons prendre un étendard et nous allons créer la révolte. Mi l'Hachem Elai. Qui est avec Hachem me suivent. Mi kamocha ba'ilim Hachem. Qui est comme toi, ô Akadosh Baruch Hu. Donc ils venaient, ils marchaient au fur et à mesure, et les gens venaient avec eux. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette révolte. Et cette révolte-là, elle a amené quoi? Elle a amené donc la victoire. Une victoire surnaturelle. Tout ça, c'est grâce à quoi, mes chers tables?
C'est grâce à la Messirut Nefesh, au don de soi des Hashmonaïm, qu'ils avaient en eux. Ils ont dit non, notre lumière, c'est notre Neshama. Ils veulent supprimer notre Neshama. Ils veulent supprimer notre Torah. C'est pas possible. Même si je sais pertinemment que nous allons peut-être perdre la guerre, Akadosh Baruch Hu sera là. Hachem, regarde, on se bat pour toi. On se bat, Hachem, parce qu'on t'aime. Baruch Hagever Asher Iftar B'Hashem, Vehaya Hachem Iftacho, dans Yirmiyahu, dans le Perek, Yudzaïn, Pasuk Zaïn. Béni l'homme qui place sa confiance en Hachem, et Hachem est sa confiance. Il y a une histoire que je voulais vous raconter, juste exceptionnelle. À l'époque du premier Beth Amikdash, le roi, donc Shlomo Améler, le roi Shlomo Améler, avait l'habitude de s'habiller en homme ordinaire et aller au fur et à mesure voir les villages voisins pour voir comment ça se passait. Un jour, donc il est déguisé, enfin il est un homme normal, il voit une cabane qui est complètement délabrée. Et il voit un juif qui est devant la porte. Ce juif-là dit au roi Shlomo, bien sûr, il ne savait pas que c'était le roi Shlomo, je l'ai déjà dit, il dit au roi Shlomo, venez s'il vous plaît, venez me voir. Je veux faire la mitzvah de Akhnasat Orchim, je veux avoir des invités chez moi. Le roi Shlomo au début refuse, il dit, mais attends, si sa maison déjà, sa cabane elle est délabrée, à l'intérieur ça va être comment? C'est pas possible, je vais pas lui enlever son mazon, je vais pas lui enlever sa nourriture. Le juif insiste. Et puis le roi rentre, et le juif est complètement, il est super heureux, il donne du fromage, après du lait, du pain, il lui fait un ragoût de viande. Le roi Shlomo donc termine de manger, et il remercie l'homme, et il lui dit, écoute, je peux savoir comment tu as autant de choses à manger? Alors l'homme il lui répond naïvement, il dit, tu sais, j'avais une chèvre, et cette chèvre-là, je l'ai abattue parce que j'ai décidé de nourrir correctement mes invités. Le lait vient de ma chèvre, le fromage aussi et la viande aussi. Comme ça, moi, je suis content, je veux faire plaisir enfin à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça que j'ai décidé. Le roi Shlomo lui dit, écoute, mon cher, voilà, je vais te donner un pétec, une enveloppe. Je vais te donner une enveloppe, je vais écrire. Si un jour tu as besoin de moi, va à Jérusalem, tu demandes Shlomo. Tu dis Shlomo, t'inquiète pas, je suis connu, tu vas voir, on va te guider. Ok. Des mois ont passé et la situation du pauvre homme devient insurmontable. La parnassa devient très compliquée. La femme dit à son mari, au pauvre, il dit, écoute, je me souviens qu'il y avait Shlomo et un monsieur Shlomo qui avait l'air très gentil, je t'en prie, va le voir et va lui demander qu'il nous aide parce que là, ce n'est plus possible, on ne peut rien manger, c'est plus possible. Donc il prend son âne, il arrive à Yerushalayim, tout le monde est estomaqué. Ah bon, tu as carrément l'enveloppe, le pétec, le sceau royal. On l'emmène donc chez le roi Shlomo, laissez passer, le garde du corps qui l'emmène, et ils arrivent au trône. Ils constatent qu'en fait, le roi n'est pas dans son trône. Les gardes du corps, étant donné qu'il a un laissez-passer, lui dit, viens, on va te montrer quelque chose. Le roi avait créé un souterrain, un tunnel, qui l'emmenait de son palais au Beth Amikdash, directement. Et le roi Shlomo priait à Kadosh Baruch Hu. L'homme en question arrive, et il voit, des yeux ébahis, il regarde Shlomo Améler. Shlomo Améler, il est affalé par terre, et il pleure, il sanglote. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne-moi la parnassa. Hachem, je t'en supplie, fasse que Bezrat Hachem, j'arrive à régner correctement, fasse que j'arrive à gagner les victoires. Et il pleure, il sanglote. L'homme regarde le roi Shlomo, se tourne vers les gardes et dit, ça y est, je veux m'en aller. Les gardes disent, mais attends, il a bientôt terminé. Attends un peu. Non, il commence à partir. Lorsque le roi Shlomo termine sa tfila, les gardes du corps lui expliquent qu'il y a eu un certain homme qui est venu. Le roi Shlomo dit, vite, appelez-moi cet homme, je veux savoir pourquoi il est parti. C'est normal. L'homme en question arrive voir le roi Shlomo. Et il lui dit, le roi Shlomo dit, pourquoi tu as marché autant de temps pour uniquement
bah tu me regardes et tu pars. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Et le pauvre homme lui répond, il dit, tu sais, tu m'as appris quelque chose. Tu m'as appris quelque chose de juste extraordinaire. Si déjà, toi, un homme qui a la notoriété, qui a de l'autorité, qui a de la richesse, qui a des gardes, qui a tout pour lui, tu pleures comme ça? Pour Akadosh Baruch Hu, tu pleures avec des larmes pour qu'Akadosh Baruch Hu exauce tes tfilotes? Alors moi qui suis qu'un pauvre et qui n'a rien, je vais lever comme toi les yeux vers Hachem. Hachem, moi aussi je demande des choses et je vais être exaucé. Sache, le roi Shlomo, je n'ai plus besoin d'un intermédiaire. Il y a Hachem avec moi. De même, mes chères femmes, de même, mes chères jeunes filles, les Hashmonaïm avaient en eux l'amour du divin. Comme nous dit le Rav Dessler, ils avaient l'audace. Cette audace-là, c'était quoi? C'est l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Hachem, je t'aime. C'est une réciprocité, mesdames. On lève les yeux vers Hachem et on lui dit, tends-moi la main. Hachem attend que ça. D'ailleurs, ils ont gagné ou pas la guerre? Grande victoire, exceptionnelle, surnaturelle. Puis, c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, parce qu'après la victoire, les Kohanim arrivent au Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent nettoyer le temple. Bien sûr, je vais pas nommer ce qu'il y avait dans le temple, parce que c'était exécrable, c'était innommable. Donc, les Kohanim nettoient le Beth Amikdash, ils fabriquent eux-mêmes une menorah, et ils décident de rallumer la lumière tamid, le ner tamid, la lumière perpétuelle. Alors, la halakha nous dit que si toi déjà Cohen, tu es tamé, tu as tout à fait le droit de prendre une huile qui est tamée, une huile sans tampon rabbinique, sans tampon du Kohen Gadol. Eh ben non, ils ont cherché partout. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a vu qu'en fait, les Kohanim, ils voulaient tellement faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, même si c'était presque impossible de trouver cette fiole d'huile, Akadosh Baruch Hu dit, ah, je vois ça. Vous m'aimez tellement, vous voulez me faire plaisir. Hop, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La petite fiole d'huile. Mais pas seulement. La fiole d'huile, elle aurait pu durer un jour. Mais Akadosh Baruch Hu dit, écoutez, avec votre Messirut Nefesh, avec cet amour, cette affection que vous avez en moi, qui est tellement profonde, je vais laisser le temps qu'elle reste pendant combien de jours? 8 jours. Est-ce que vous savez c'est quoi les 8 jours? Ça correspond à la fabrication de la fiole d'huile, d'une nouvelle fiole d'huile avec le tampon du Kohen Gadol. Le Rav Dessler donc nous dit que c'était un cadeau du divin. Et ce miracle-là, mes chères femmes, ce miracle-là, il perpétue à jamais. L'étincelle de Teshuvah qu'il y a eu pendant cette période-là, eh ben, elle a transcendé toutes les générations. Jusqu'à maintenant, mes chères femmes, est-ce que vous êtes contentes quand il y a Hanouka? Ah oui, pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a une étincelle divine. Et cette étincelle-là, les filles, mes chères femmes, et les filles aussi, c'est la Neshama. La Neshama, c'est quoi? Si on inverse les lettres de Ha-Neshama, c'est Ha-Shemen, c'est l'huile. Ha-Shemen, c'est l'huile. L'huile, on sait, Chazal nous disent que l'huile, c'est le symbole et la spécificité du peuple juif. Parce que bien que, lorsqu'on met de l'huile d'olive avec de l'eau, on est où? La fiole, l'huile, elle remonte à la surface. C'est pour dire que nos valeurs sont éternelles. Même s'il y a les Yévanim, même s'il y a les Roms, les Romains, les Grecs, les Babyloniens qui ont voulu nous détruire, est-ce que nous sommes destructibles? Non, nous sommes indestructibles. Comme nous dit une citation du rabbin Michael Journeau que j'ai apprécié énormément,
comme la fiole d'huile. Lorsqu'on voit la fiole d'huile avec l'eau, ce n'est pas une volonté de dominer, mais c'est uniquement dans une aspiration de s'élever. J'espère que nous puissions s'élever dans l'amour de la Torah, dans l'amour et la yirat shamaim, de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et je répète, avec amour, parce qu'avec amour, lorsqu'on aime quelqu'un, est-ce qu'on voit le mal ou pas? Non, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est Hatov Vametiv. Hachem veut uniquement notre bien. Que notre flamme de ce soir, notre flamme, notre neshama, augmente Bezrat Hachem, s'attise pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et que Bezrat Hachem, très vite, nous ayons notre miracle individuel, parce que chacune de nous a besoin d'un miracle, mais également très bientôt notre miracle collectif, qui est le Mashiach, qui sera oint avec quoi? Avec de l'huile d'olive. Amen.